Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va faire les énergies de jeudi. On va voir les messages, quels messages on va avoir des anges et des archanges. Donc pour cela, je vais utiliser l'oracle des archanges que tu connais. Et puis comme d'habitude, hein, tu sais bien, je vais me laisser guider par les intuitions. Voilà, donc j'espère que tu vas bien. Je voulais te dire que j'ai résolu le problème du téléchargement des vidéos. Donc je remercie vraiment mon amie Nathalie qui est informaticienne à ses heures perdues. Voilà, je l'en remercie beaucoup. C'est vraiment génial. Donc hier, tu as pu voir que tu as pu avoir 2 vidéos en rien de temps. Donc aujourd'hui, je vais faire les énergies et je te referai peut-être une vidéo dans la journée aussi. Voilà, ça sera à la surprise. Voilà, bon, enfin, je vais me concentrer. Donc, on a dit merci aux guides, aux anges et aux archanges de me donner les messages ou le message pour les abonnés de ma chaîne, pour les guider dans leur journée. Alors, est-ce que je prends une carte? Alors, on me dit la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme d'habitude, je ne regarde pas. Je découvrirai en même temps que toi quel est le message qui va accompagner la carte des archanges. Je remercie les guides, les anges et les archanges de me donner la carte de message. Après, je dois vous prendre l'oracle de guérison de l'archange Raphaël. J'ai déjà le message dans la tête. Je dois poursuivre avec l'oracle de guérison. Pour l'instant, je mélange. Alors, la 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, on va voir ce que ça donne, hein, comme d'habitude. L'oracle de guérison. Donc le prochain live sera lundi soir à 20h45 pour un question-réponse sur la loi de l'attraction. Voilà, si vous avez des questions, notez-les jusqu'à lundi. Et lundi prochain, je ferai un live qui répondra à toutes vos questions. Alors là, je choisis la carte. Je choisis la carte. Voilà. Un petit message des anges, l'intuition. Alors l'intuition, elle est tombée, mais je prends celle-là. On la recouvrira peut-être. Et un petit message des anges. Murmure de nos anges. La 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On verra ce que ça donne. Donc alors, aujourd'hui on a Aniel. L'archange Aniel, signification de Aniel, la grâce de Dieu. C'est le bleu pâle, le presque blanc argenté. La pierre, c'est angélite argent. Aniel, il est pour la clairvoyance, la féminité, la sensibilité, le bonheur. Aniel s'écrit H-A-N-I-E-L. Aniel, quel message l'accompagne? C'est le soutien avec l'archange Azraël. Votre cœur pleure, vous souffrez, mais dites-vous que c'est une illusion.
Demandez-moi de guérir votre cœur en souffrance, je vous enveloppe de tout mon amour et de ma lumière. Donc s'il y en a aujourd'hui qui se sentent tristes, seuls, en souffrance, appelez l'archange Azraël qui sera là d'un grand soutien et qui vous aidera, qui vous enveloppera de tout son amour et de toute sa lumière. Voyez la belle lumière là qui descend du ciel. Il y a un reflet, j'espère que c'est pas trop gênant. Voyez la lumière qui traverse les nuages et les feuilles des arbres. Donc si aujourd'hui il y en a qui se sentent seuls, ne pensez pas que vous êtes seuls, vous n'êtes jamais seuls. Voilà, c'est le message aujourd'hui. Voilà, vous pouvez vous en remettre à la prière. Alors la prière, c'est demander. Demandez à... Voilà, il vous dit demandez-moi de guérir. Et là, l'oracle des archanges, de l'archange Raphaël, pardon, prière. Une prière, c'est une demande. On n'est pas spécialement obligé d'être vraiment à fond dans la religion pour prier. On peut très bien faire des prières, des demandes. Donc je vous lis la carte. Si vous priez assidûment de façon quotidienne, vous réaliserez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul. C'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. Donc aujourd'hui, on a l'archange Aniel qui est avec nous, qui vous accompagne dans votre clairvoyance, féminité, sensibilité, bonheur. Ça peut s'adresser aussi aux hommes. Les hommes sont clairvoyants. La féminité, sensibilité, les hommes ont des sensibilités, des côtés féminins. Le bonheur, je leur souhaite tout le bonheur du monde, à tous les hommes aussi. Donc le soutien, si vous avez vraiment besoin d'un soutien, que ce soit un homme et une femme, aujourd'hui, votre cœur pleure et vous souffrez, mais dites-vous que c'est qu'une illusion. Quand on n'est pas bien, qu'on est en souffrance, en fait, le meilleur nous attend ensuite. Le meilleur nous attend ensuite. C'est pas parce qu'on est seul qu'on est seul, on n'est pas seul en fait. Hier, je parlais de la solitude et j'ai fait un tirage sentimental. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils étaient seules depuis plus longtemps que moi. C'est pas grave. Enfin, la durée, c'est pas une compétition, on n'est pas moi je suis seule, la personne est seule. Ça dépend comment on le vit. Si on le vit bien, moi je le vis très bien. Là, ça commence, bon, c'est vrai que par moments, c'est un peu plus compliqué, mais parce qu'on se fait jamais à l'idée d'être seul. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Il faut que l'être humain trouve quelqu'un ou des amis. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Ça, c'est... Les messages que j'ai aujourd'hui, c'est l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Je pense que les bonnes sœurs et les curés devraient avoir des relations parce que c'est pas possible de vivre seul. Alors c'est des sacerdoces, des sacerdoces, je ne sais pas comment, voilà, mais pour moi, ce n'est que mon avis, ils devraient avoir des relations parce que ça éviterait les dérives. Par rapport aux curés qui sont pédophiles, voilà, les bonnes sœurs il y a eu des bonnes sœurs qui sont tombées enceintes, voilà, c'est un être humain n'est pas fait pour vivre seul, pour moi. Ce n'est que mon avis, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Mais je pense qu'un être humain, moi c'est le message que j'ai eu pour moi en 2017. En 2017, alors que j'étais complètement fermée, je me voyais déjà rencontrer quelqu'un. Donc là, je devrais rencontrer quelqu'un. Puis plus ça va, plus ça approche, plus je sais que je vais rencontrer quelqu'un. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ressent. Si tu es seul depuis longtemps, seul ou seule depuis longtemps, tu vas rencontrer quelqu'un. Tu peux pas rester vivre seul comme ça. Ou alors si tu ne vis pas avec quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un, mais ça va être un ami, tu vas le voir souvent. Enfin, je veux dire, on peut pas vivre seul. On ne peut pas vivre seul dans la chasteté absolue. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui y arrivent, franchement, tant mieux, c'est super pour eux, mais l'être humain en général ne peut pas vivre seul.
Il faut qu'on soit entouré, il faut de l'entraide, il faut s'aimer les uns les autres, il faut, voilà, il faut s'entraider les uns les autres. On a tous à apprendre des uns des autres. Donc, le message aujourd'hui, c'était celui-là. Si j'avais un message aujourd'hui à vous transmettre, c'est un message que j'ai depuis hier soir. Hier soir, je pense des fois le soir à la vidéo du matin, et je me dis que hier soir, je pensais à ça. Je disais, on n'est pas fait pour vivre seul. Pas du tout. On n'est pas du tout fait pour vivre seul. Je crois que là-haut, la source, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font à vouloir vivre seul? Ils sont pas bien. Au contraire, on a tous à apprendre des uns des autres. On a tous à s'aimer les uns les autres. Voilà, donc il faut avancer ensemble. Voilà, ensemble. Seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. C'est tout. Donc tu peux demander à la source de t'envoyer quelqu'un, demande tous les jours si tu as vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Ça rejoint un peu le message de hier, un sentimental. Et si tu te sens en souffrance et que ton cœur pleure, que vous souffrez de ça, vous pouvez demander l'archange Azraël de vous entourer de son amour et de sa lumière. Donc ça, c'est très très important. Quand tu te sens pas bien, tu fais une prière et tu demandes qu'on t'envoie une bulle d'amour. D'accord ? Ensuite, l'intuition, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? Tu seras en paix si tu fais ça. Ton esprit ne sera pas torturé. Ton esprit ne tournera pas comme un petit vélo dans ton cerveau en se disant « Oh non, mais j'en ai marre d'être seule. Oh, pourquoi je suis seule? Mais pourquoi? Alors les pourquoi, faut arrêter. Pourquoi je suis seule? Pourquoi moi? Et pourquoi ça m'arrive à moi? Et pourquoi? Alors, j'étais comme ça. Hein. Il y a quelques années, je disais, ah non, mais pourquoi il m'arrive que des galères? Pourquoi? Si tu es dans le pourquoi, tu peux pas réfléchir au comment. Voilà. Avance en te disant, comment je vais réussir comment? Je vais arriver à avancer comment? Vois le comment plutôt, au lieu du pourquoi. Le pourquoi, c'est le passé. Le passé, il est passé, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, il faut que tu avances. Et en faisant des prières, en demandant le soutien de l'aide de l'archange Aniel et de l'archange Azraël, eh bien, tu seras en paix. Tu peux aussi demander le soutien de la Vierge Marie. Si tu es croyant, même si tu n'es pas croyant, tu peux demander le soutien de la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle a un grand voile et une grande cape blanche. Moi, quand je me sentais seule et que, avant de pouvoir parler aux archanges, je demandais à la Sainte Vierge, je suis très très croyante en la Sainte Vierge, je lui demandais de m'envelopper de sa cape et de m'envelopper dans sa cape et de rester contre elle. Voilà. Donc il faut avancer sur ce chemin-là, dans la paix et l'amour. Et pas se dire pourquoi moi, pourquoi je suis seule, et pourquoi. D'accord? Le petit murmure des anges, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. Ne crains pas de tomber. Donc tu te sors de cette tristesse, de cette solitude, de cette souffrance. Tu déploies tes ailes et tu fonces. Tu avances sur ton chemin. Si tu es sur ma chaîne, c'est que tu es sur le bon chemin. Crois-moi. Parce que j'ai eu les messages que j'ai, c'est pour toi, c'est que toutes les personnes qui sont sur ma chaîne sont en quête de questionnement, de questions existentielles. Je vous parlerai de l'âme aussi. Avant d'être un être humain, vous êtes une âme. Vous avez voyagé dans plusieurs vies avant d'être vous-même. Donc, je vais vous tirer une fleur de vie aujourd'hui. On va continuer sur la fleur de vie. Alors, fleur de vie, c'était le petit... Ah non, c'était pas ça. C'était ça, fleur de vie. Je vais vous montrer les boîtes aussi. Donc, fleur de vie. À chaque fois, j'ai les messages. Donc, qu'est-ce que la fleur de vie va nous apporter aujourd'hui?
Un message d'espoir, je demande pour mes abonnés. Donc je demande aux guides, aux anges et aux archanges d'amener un message pour les abonnés, s'il te plaît. Est-ce qu'on me donne une carte? Alors on me donne une carte. Oups. Pardon. Alors je mélange, je me concentre, d'accord. Et quand tu te sens pas bien, faut respirer. Tu prends des grandes inspirations, tu ouvres les épaules et puis tu vois, tu souffles un bon coup quoi. Il faut parce que ben, on peut pas rester dans comme ça là, tendu, stressé, parce qu'on est seul, parce qu'on pleure, parce qu'on est triste. Alors, est-ce qu'on me donne une carte? Alors, je me concentre. Alors, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est très belle carte. Très belle carte. Amour. Je te la montre. Amour. Je te la montre et je te la lis. Amour. L'amour peut triompher de tout, et il guérit toute chose. L'amour est tout, et ce qui n'est pas amour, c'est de la peur édifiée par notre mental. L'amour est le pouvoir divin. C'est un état d'être et non une émotion de bien-être qui comble quelque chose qui pourrait vous manquer. C'est un état de bien-être et non une émotion c'est un état de... Pardon, je recommence, excusez-moi. Amour. L'amour peut triompher de tout, et il guérit toute chose. L'amour est tout, et ce qui n'est pas amour, c'est de la peur édifiée par notre mental. L'amour est le pouvoir divin. C'est un état d'être, et non une émotion de bien-être qui comble quelque chose qui pourrait vous manquer. Lorsque vous deviendrez véritablement amour, vous vous rendrez compte et ressentirez que rien ne vous manque. Voyez au-delà des perceptions de ce que vous supposez que sont les choses, pour voir dans le cœur de toute chose. Au centre de toute expérience se trouve l'amour inconditionnel. Lorsque vous êtes pleinement présent, c'est ce cadeau que vous accueillez, votre présent. Le cadeau peut se présenter sous la forme d'une situation bonne ou mauvaise. Quoi qu'il en soit, il est temps pour vous de déballer l'expérience du présent. Déchirez l'emballage et découvrez votre cadeau, le don de l'amour. Ah, excusez-moi, cette carte m'émeut beaucoup parce que c'est ce que je voudrais donner moi aux gens. De l'amour, j'ai un tel amour en moi et que j'ai tellement envie de le donner, cet amour, c'est incroyable. J'ai eu beaucoup d'amour de mes grands-parents quand j'étais petite, mais j'en ai aussi beaucoup manqué et cet amour en moi ne m'a jamais quittée. J'ai toujours, malgré tout le mal qu'on m'a fait, malgré toutes les souffrances que j'ai eues, j'ai toujours voulu donner de l'amour. C'est ce que je fais aujourd'hui vraiment me comble à un point, vraiment cette carte, elle est pour vous, elle est pour toi, mais je la prends aussi pour moi. Tu sais, les tirages que je fais, je les prends aussi pour moi parce qu'ils me parlent énormément. Cette carte est hallucinante. Je te la relis. Amour, l'amour peut triompher de tout. Il guérit toute chose. L'amour est tout, et ce qui n'est pas amour, c'est de la peur édifiée par notre mental. Ce fichu mental qui nous prend la tête, là, alors que tout serait si simple. L'amour est le pouvoir divin. C'est un état d'être et non une émotion de bien-être qui comble quelque chose qui pourrait vous manquer. Lorsque vous deviendrez véritablement amour,
vous vous rendrez compte et ressentirez que rien ne manque. Vous voyez au-delà des perceptions de ce que vous supposez que sont les choses, pour voir dans le cœur de toute chose. Au centre de toute expérience se trouve l'amour inconditionnel. Je pratique l'amour inconditionnel depuis ma naissance. Je suis vraiment dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que malgré tout le mal, toutes les souffrances que j'ai pu endurer, je continue à aimer les gens. J'aime les gens, j'aime les gens. J'ai pas aimé, j'aime pas les gens qui m'ont fait du mal, mais je suis arrivée à une résilience. Depuis pas longtemps. Je t'avoue que c'est depuis vraiment réellement 2018, la fin de l'année 2018, je suis en résilience. C'est la résilience. C'est vraiment réellement depuis, oui, fin de l'année, tout a commencé en fin 2018-2019. Et puis, il y a un avant le 19 mars et un après le 19 mars. Parce que pour moi, le 19 mars a été quelque chose de très, très important. Donc, je te parle de moi, mais parce que je t'explique qu'en fait, on peut tout surmonter. On peut surmonter les pires horreurs, les pires solitudes, les pires, les pires épreuves. Donc, c'est pour ça que cette carte, elle tombe à pic, quoi. Voyez au-delà des perceptions de ce que vous supposez que sont les choses pour voir dans le cœur de toute chose. Au centre de toute expérience se trouve l'amour inconditionnel. Lorsque vous êtes pleinement présent, c'est ce cadeau que vous accueillez, votre présent. Accueillez votre présent, vivez le moment présent. Le cadeau peut se présenter sous la forme d'une situation, bonne ou mauvaise. Quoi qu'il en soit, il est temps pour vous de déballer l'expérience du présent. Déchirez l'emballage et découvrez votre cadeau, le don d'amour. Le don d'amour, mes amis. Pratiquez le don d'amour. Alors, il y a un maître ascensionné que vous devez connaître, Jésus, qui disait « Aimez-vous les uns les autres ». Ben, c'est ce qu'on devrait faire aujourd'hui, même le reste des jours. Tout le temps, il faut s'aimer les uns les autres. On a tous à apprendre des uns des autres. J'ai écrit un très beau texte sur ça, sur apprendre et s'aimer les uns les autres. Voilà, donc vraiment, je te souhaite aujourd'hui le meilleur, le meilleur, le meilleur. Voilà, je ne vais pas faire cette vidéo trop longue, je crois que j'ai tout dit. Le mot amour résume tout. L'amour inconditionnel encore plus. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Quand tu te sens seul en souffrance, t'appelles le divin qui va t'envelopper de son amour. Et crois-moi, ça suffira. Ça suffira. Mais l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Ça, j'en suis convaincue. Donc je te souhaite une belle et agréable journée. J'espère qu'il va faire soleil dans ton cœur. S'il ne fait pas soleil, s'il pleut, il y aura toujours du soleil dans ton cœur. Donc je te dis à bientôt, je t'embrasse et je te dis à bientôt.